Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous fuyons autant notre propre entreprise? Pourquoi préférons-nous le bruit assourdissant des réseaux sociaux, les conversations creuses des bars ou même la télévision à plein volume, plutôt que d'affronter quelques minutes de vrai silence avec nous-mêmes? Dans notre pays, où la voix brésilienne nous apprend dès le plus jeune âge à toujours dépendre des autres, la solitude est presque devenue un gros mot, quelque chose que nous évitons comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous fuyiez la chose même qui pourrait vous libérer? Restez jusqu'à la fin, car ce que je suis sur le point de révéler remettra en question tout ce que vous croyez sur le fait d'être seul. La vérité est que notre culture nous programme à craindre la solitude dès notre plus jeune âge. Va jouer avec tes amis. Ne reste pas seul là-bas. Viens ici pour la foule. Combien de fois avez-vous entendu cela? Nous avons transformé la capacité à être seul en synonyme de tristesse, de dépression ou d'échec social. Mais Carl Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire. Lorsque vous apprenez enfin à habiter votre propre présence, lorsque vous pouvez supporter le poids de vos pensées sans avoir à vous échapper sur Instagram ou à appeler quelqu'un, alors le monde commence à se réorganiser autour de vous d'une manière qui semble presque magique. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi cela se produit? Parce que bientôt vous comprendrez à quel point la solitude peut être votre plus grand allié. Alors que tout le monde court après les relations, le réseautage, les groupes WhatsApp et les milliers d'abonnés, il existe une vérité silencieuse que peu ont le courage d'affronter. Les personnes les plus puissantes, les plus créatives et les plus épanouies du monde ont d'abord maîtrisé l'art d'être seules. Je ne parle pas d'isolement social ou de devenir un ermite. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et de plus transformateur. Jung a appelé cela « rencontrer le soi ». Et lorsque vous comprenez cela en pratique, votre vie ne sera plus jamais la même. Préparez-vous, car à la fin de cette conversation, vous saurez exactement comment réaliser cette transformation dans votre vie. Réfléchissez un instant. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment seul, sans téléphone portable, sans musique, sans rien pour distraire votre esprit? Vous ne vous en souvenez probablement même pas, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une coïncidence. Notre société a créé toute une industrie dédiée à nous maintenir occupés, connectés, fuyant toujours la rencontre avec nous-mêmes. Du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous endormons, nous sommes confrontés à des milliers de stimuli qui rivalisent pour attirer notre attention. Jung a compris que cette fuite constante n'était pas seulement une habitude moderne. C'était un mécanisme de défense inconscient contre quelque chose que nous craignons plus que tout. Qu'avons-nous peur de trouver exactement lorsque nous sommes seuls? Jung a découvert que derrière tous ces troubles extérieurs se cache un monde intérieur riche, complexe et souvent effrayant. Ce sont nos peurs non affrontées, nos rêves abandonnés, les parties de nous-mêmes que nous rejetons et cachons même à nos pensées conscientes. C'est pourquoi la solitude nous dérange tant. Elle nous oblige à nous regarder dans ce miroir intérieur sans filtre, sans maquillage, sans le masque social que nous portons pour impressionner les autres. Et la plupart des gens préféreraient passer toute leur vie à éviter cette rencontre. Mais voici le secret que Jung a découvert. Lorsque vous avez enfin le courage d'affronter cette solitude, lorsque vous pouvez vous asseoir avec vos propres pensées et sentiments, sans essayer de les échapper ou de les distraire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à accéder à une source de pouvoir et de créativité qui était bloquée par votre propre résistance. C'est comme si vous aviez vécu toute votre vie en respirant à moitié et que soudain, vous découvriez comment utiliser complètement vos poumons. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire à un moment donné de votre vie? La solitude consciente n'est pas une absence, c'est une présence totale. Lorsque vous apprenez à être véritablement seul, vous ne vous isolez pas du monde. Vous vous connectez à la source de tout ce que vous êtes vraiment. Jung a appelé cela l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, et non pas qui les autres attendent de vous. Et ce processus ne se produit que dans la solitude, car c'est seulement lorsque nous n'avons pas à nous produire pour qui que ce soit que notre véritable essence peut émerger. Pensez maintenant à une situation courante de notre vie quotidienne. Vous êtes dans un embouteillage, seul dans la voiture, et quelle est la première chose que vous faites? Allumez la radio, prenez votre téléphone portable au feu rouge, appelez quelqu'un.
Nous laissons rarement ce silence exister. Mais que se passerait-il si ces moments de calme étaient pris précisément là où se cache votre plus grand potentiel? Jung a observé que c'est dans ces espaces vides que notre psyché établit ses connexions les plus profondes, où les solutions apparaissent, où la créativité s'épanouit. Que pensez-vous que nous perdons lorsque nous fuyons constamment ces moments? Le problème est que nos esprits ont été conditionnés à interpréter la solitude comme un rejet, un abandon ou un échec. Quand quelqu'un est seul, on pense automatiquement « pauvre type, il n'a pas d'amis » ou « il doit être déprimé ». Mais Jung a révolutionné cette vision en montrant que la capacité à être seul est en réalité un signe de maturité psychologique et de force intérieure. Les personnes qui ne peuvent pas être seules dépendent toujours, inconsciemment, des autres pour se sentir complètes, valables ou importantes. C'est une forme subtile d'esclavage émotionnel dont nous ne nous rendons même pas compte. Lorsque vous maîtrisez l'art d'être seul, quelque chose de fascinant se produit dans vos relations avec les autres. Vous n'avez plus besoin d'eux pour vous sentir bien dans votre peau. Et savez-vous ce que cela génère? Magnétisme naturel. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux pour être heureux. C'est un paradoxe intéressant. Moins vous dépendez émotionnellement des autres, plus ils veulent être près de vous. Jung a expliqué cela à travers le concept de complétude. Lorsque vous êtes complet en vous-même, vous offrez des relations basées sur le choix et non sur la nécessité. Pensez aux dirigeants les plus charismatiques que vous connaissez, aux artistes les plus inspirants, aux hommes d'affaires les plus prospères. Ils ont tous une chose en commun, la capacité d'être à l'aise avec leur propre présence. Ils n'ont pas besoin d'être constamment entourés de gens pour se sentir importants. Cette autonomie émotionnelle se traduit par une véritable confiance, une présence magnétique, une énergie qui attire les opportunités et les personnes de qualité. Comment imaginez-vous que votre vie changerait si vous développiez cette même qualité? Il y a une différence fondamentale entre être seul et se sentir seul. La solitude choisie consciemment est un acte de pouvoir personnel. La solitude imposée ou redoutée est une prison émotionnelle. Jung a compris que lorsque vous apprenez à faire la distinction entre ces deux expériences, vous accédez à un niveau de liberté que la plupart des gens ne connaissent jamais. Vous cessez d'être victime des circonstances extérieures et devenez l'architecte de votre propre expérience intérieure. Combien de décisions importantes dans votre vie avez-vous prises à cause de la pression sociale au lieu de suivre votre voie intérieure? Apprendre à être seul, c'est comme développer un muscle émotionnel. Au début, cela peut être inconfortable, voire effrayant. Vous pouvez vous sentir anxieux, agité et avoir envie de prendre votre téléphone portable ou d'allumer la télévision. C'est normal et attendu. Jung a compris que nous désapprenons des décennies de conditionnement social qui nous ont appris à toujours rechercher une validation externe, du divertissement ou une distraction. Mais lorsque vous persistez, lorsque vous surmontez cet inconfort initial, de l'autre côté se trouve une version de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Dans la solitude consciente, vous commencez à entendre une voix qui était noyée par le bruit constant de la vie moderne. Jung a appelé cette voix la sagesse de l'inconscient, une intelligence naturelle qui sait exactement ce dont vous avez besoin, où vous devez aller, quelle décision prendre. Mais cette voix ne peut émerger que lorsqu'il y a de l'espace, lorsqu'il y a suffisamment de silence pour qu'elle se manifeste. C'est comme essayer d'écouter de la musique classique au milieu d'une soirée funk. Vous devez créer les bonnes conditions pour que l'expérience se produise. Et voici le point qui change tout. Lorsque vous établissez cette connexion profonde avec vous-même à travers la solitude consciente, vous cessez de chercher chez les autres ce que vous seul pouvez vous donner. Vous cessez de rechercher dans les relations, le travail, l'argent ou la reconnaissance extérieure le sentiment de plénitude qui ne peut venir que de l'intérieur. Et lorsque cela se produit, paradoxalement, toutes ces choses extérieures commencent à affluer dans votre vie de manière plus naturelle et plus abondante. Comme si l'univers reconnaissait que vous aviez enfin appris à vous soutenir émotionnellement. Laquelle de ces situations reconnaissez-vous le plus dans votre propre expérience? Parlons de quelque chose qui arrive à presque tout le monde, mais dont personne ne parle. La peur de découvrir qui nous sommes vraiment lorsque nous arrêtons d'agir. Dans la solitude, nous n'avons pas de public. Nous n'avons pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin de maintenir une image.
Et cela peut être terrifiant pour quelqu'un qui a construit toute son identité sur la base de l'approbation des autres. Jung a observé que de nombreuses personnes préfèrent vivre une vie qui n'est pas la leur, plutôt que de faire face à la possibilité de découvrir qu'elles sont différentes de ce qu'elles ont toujours pensé être. Vous êtes-vous déjà retrouvé à jouer un rôle dont vous n'êtes même pas sûr qu'il soit le vôtre? Mais voici la beauté du processus. Lorsque vous avez enfin le courage de vous retrouver dans la solitude, vous découvrez que derrière toutes les peurs, les insécurités et les masques sociaux, il y a quelqu'un de bien plus intéressant, créatif et puissant que vous ne l'imaginiez. Jung a appelé cela « rencontrer le soi », découvrir votre essence authentique, qui vous êtes vraiment lorsque vous n'essayez pas d'être ce que les autres attendent de vous. C'est comme découvrir que vous avez des super-pouvoirs qui étaient en sommeil, parce que vous n'avez jamais eu le courage d'être seul assez longtemps pour y accéder. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais les signes commencent à apparaître rapidement. Tout d'abord, vous remarquez que vous ne ressentez plus cette anxiété désespérée lorsque vous êtes seul. Ensuite, vous commencez à préférer votre propre compagnie à certaines situations sociales que vous pensiez auparavant obligatoires. Vos décisions deviennent alors plus claires, plus alignées avec ce que vous voulez vraiment, plutôt qu'avec ce que vous pensez devoir vouloir. Et finalement, vous remarquez que les gens commencent à vous répondre différemment, avec plus de respect, plus d'intérêt, plus de curiosité. Ce que Jung a découvert, c'est que lorsque vous vous sentez à l'aise avec votre propre présence, vous devenez automatiquement plus présent dans vos interactions avec les autres. Vous arrêtez de toujours être dans votre tête, de vous soucier de ce que les gens vont penser, d'essayer de dire la bonne chose, d'être politique ou stratégique. Vous êtes simplement vous-même, et cette authenticité naturelle est magnétique. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent baisser leur garde en votre présence, parce que vous avez déjà baissé la vôtre. Restez avec moi, car dans peu de temps, vous comprendrez comment mettre cela en pratique dans votre vie. Ici, dans notre pays, nous avons une culture très sociale, très grégaire. Les Brésiliens n'aiment pas être seuls. Avez-vous entendu cela? Barbecue, fêtes, groupe d'amis, réunions de famille. Il y a toujours quelqu'un autour. Et cela peut être merveilleux, mais cela peut aussi être une évasion inconsciente. Jung a compris que les cultures hautement sociales produisent parfois des individus qui n'ont jamais appris à subvenir à leurs besoins émotionnels. Et cela crée une dépendance subtile mais puissante envers les autres pour se sentir bien dans leur peau. Combien de fois avez-vous annulé des projets juste pour être seul, sans vous sentir coupable ni avoir à vous expliquer? Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous développez cette capacité à être seul de manière saine, vous devenez une personne beaucoup plus intéressante dans les contextes sociaux. Vous avez plus d'histoires à raconter, plus d'idées à partager, plus d'énergie à donner aux autres. C'est comme la différence entre quelqu'un qui emprunte toujours de l'énergie et quelqu'un qui a sa propre source interne de vitalité. Les gens ressentent cette différence intuitivement, même s'ils ne peuvent pas expliquer exactement ce que c'est. Jung a observé que les personnes qui ne peuvent pas être seules ont tendance à créer des relations de codépendance, des carrières basées uniquement sur l'approbation extérieure et une vie qui consiste bien plus à éviter l'inconfort qu'à rechercher un véritable épanouissement. C'est une vie vécue toujours sur la défensive, essayant toujours de combler un vide qui ne peut être comblé que de l'intérieur vers l'extérieur. Mais lorsque vous apprenez à habiter votre propre présence, vous vivez de l'intérieur vers l'extérieur. Vos actions viennent de votre essence, pas de vos peurs. Et voici quelque chose que personne ne vous a peut-être dit auparavant. La solitude consciente est l'une des pratiques les plus généreuses que vous puissiez développer. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, lorsque vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir complet, vous offrez des relations beaucoup plus saines et plus nourrissantes. Vous aimez parce que vous choisissez d'aimer, pas parce que vous avez besoin d'être aimé. Vous donnez parce que vous avez quelque chose à donner, et non parce que vous essayez d'obtenir quelque chose en retour. Comment pensez-vous que vos relations les plus importantes changeraient si vous fonctionniez à partir de cette base solide? Voici quelque chose de crucial que Jung a enseigné. Le processus d'apprentissage de la solitude fera remonter à la surface tout ce que vous avez évité de ressentir et de penser. De vieilles peurs, une tristesse non traitée, une colère ravalée, des rêves abandonnés.
Tout cela peut surgir lorsque vous créez enfin un espace pour être avec vous-même. Et la tendance naturelle est d'interpréter cela comme un signe que vous faites quelque chose de mal, que la solitude est en fait mauvaise pour vous. Mais Jung a compris que c'est exactement le processus à l'œuvre. Vous accordez enfin de l'attention aux parties de vous-même qui doivent être vues et intégrées. Comment réagissez-vous habituellement lorsque des émotions inconfortables surviennent? Essayez-vous de les fuir ou êtes-vous capable d'être présent avec elles? La clé est de développer ce que Jung appelle l'attention compatissante. La capacité d'observer vos propres états internes avec curiosité et gentillesse, plutôt qu'avec jugement et résistance. Lorsque l'anxiété survient, au lieu de penser « je ne devrais pas me sentir comme ça », vous pouvez penser « c'est intéressant, mon anxiété se manifeste. Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire ?» Ce changement de perspective transforme les expériences qui étaient autrefois des problèmes en informations précieuses sur vous-même. Jung a découvert que lorsque vous cessez de résister à vos émotions et pensées difficiles, elles se transforment naturellement. Ils ne disparaissent pas, mais ils perdent le pouvoir de vous contrôler. Vous développez ce qu'il appelle l'ego observateur, une partie de vous qui peut être témoin de votre expérience intérieure sans être complètement submergé par elle. C'est comme la différence entre être coincé dans une tempête et regarder une tempête depuis un endroit sûr. C'est dans ce processus d'intégration que se produit la véritable transformation. Lorsque vous pouvez être présent avec toutes les parties de vous-même, le beau et le laid, le facile et le difficile, vous développez une véritable acceptation de soi, qui est le fondement de toute véritable confiance. Vous cessez d'avoir peur de vous-même. Et lorsque vous n'avez plus peur de vous-même, vous cessez automatiquement d'avoir aussi peur des autres et du monde. Jung savait que c'est la racine de tout pouvoir personnel authentique. Quelle partie de vous-même avez-vous le plus de mal à accepter? Et si vous pouviez les accueillir avec compassion? Il existe un stade avancé dans l'art d'être seul que Jung considérait comme révolutionnaire, celui où l'on peut être seul sans penser à soi-même. Cela semble contradictoire, mais c'est parfaitement logique. Au début, la solitude est très introspective. Vous observez vos pensées, traitez vos émotions, apprenez à connaître vos schémas. Mais à un niveau plus profond, la solitude devient simplement une pure présence. Vous êtes éveillé, conscient, réceptif, mais pas nécessairement concentré sur un contenu spécifique. C'est comme la différence entre se regarder dans le miroir et être le miroir. Avez-vous déjà vécu des moments de solitude où vous ne pensiez pas et ne vous analysiez pas, mais où vous étiez simplement? Dans cet état de pure présence, Jung a observé que vous devenez disponible à une sagesse qui transcende votre ego individuel. Les idées viennent à vous sans que vous ayez essayé de les trouver. Des solutions apparaissent à des problèmes que vous n'envisagiez même pas consciemment. Vous ressentez une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que vous-même. Jung appelait cela la transcendance immanente, l'expérience de toucher l'infini dans le fini, l'universel dans le personnel. C'est à ce niveau que la solitude se révèle comme un portail vers des dimensions de l'expérience humaine auxquelles on accède rarement dans la vie quotidienne. Vous comprenez viscéralement que vous n'avez jamais vraiment été seul, qu'il y a une intelligence, une conscience, une présence qui a toujours été là, attendant juste que vous soyez suffisamment immobile pour la remarquer. Jung a compris que cette découverte est profondément curative et transformatrice. Elle guérit la solitude existentielle qui est à la racine de tant de souffrances humaines. Et voici ce qui est vraiment beau. Lorsque vous accédez à cette dimension de solitude, vous comprenez que ce n'est pas l'opposé de la connexion, c'est la source de toute connexion authentique. Lorsque vous êtes connecté à cette présence universelle en vous-même, vous vous sentez automatiquement connecté à elle chez tous les autres. La séparation se révèle comme une illusion et la solitude se transforme en unité. Jung savait que cette prise de conscience changeait complètement la façon dont vous vous rapportez à la vie, aux gens, à vos propres circonstances. À quoi cela ressemblerait-il de vivre en sachant que vous n'êtes jamais vraiment seul? Parlons des signes pratiques qui montrent que vous maîtrisez vraiment l'art d'être seul. Premièrement, vous arrêtez de vérifier compulsivement votre téléphone lorsque vous êtes seul. Deuxièmement, vous pouvez aller seul dans des endroits, restaurants, cinéma, événements, sans vous sentir gêné ou avoir à vous expliquer à qui que ce soit. Troisièmement,
Vous attendez sincèrement des moments de solitude, plutôt que de les considérer comme quelque chose à endurer. Quatrièmement, vos décisions deviennent plus claires et plus alignées parce que vous avez accès à votre voix intérieure. Cinquièmement, vous devenez une compagnie plus intéressante pour les autres parce que vous avez une vie intérieure riche. Lequel de ces signes aimeriez-vous le plus développer? Jung a observé que les personnes qui maîtrisent la solitude saine développent également naturellement ce qu'il appelle la présence magnétique, une qualité difficile à définir mais facile à reconnaître. Ils n'essaient pas d'impressionner ou de plaire, mais il y a quelque chose en eux qui attire. C'est un mélange de confiance détendue, d'authenticité naturelle et d'une sorte de paix intérieure contagieuse. Les gens se sentent bien en présence de ceux qui sont bons en leur propre présence. Un autre signe important, vous arrêtez de prendre les choses si personnellement. Lorsque vous avez une relation solide avec vous-même, lorsque votre estime de soi ne dépend pas de l'approbation extérieure, vous pouvez gérer les critiques, les rejets et les conflits de manière beaucoup plus équilibrée. Ce n'est pas que vous devenez insensible. En fait, vous devenez plus sensible. Mais sa sensibilité vient d'un sentiment de force plutôt que de fragilité. Jung a découvert que ce processus a un effet en cascade sur tous les domaines de la vie. Les relations s'améliorent parce que vous n'agissez plus à partir d'un état de besoin. Votre carrière s'épanouit parce que vous prenez des décisions basées sur vos vraies valeurs plutôt que sur la peur du jugement. La créativité s'élargit parce que vous avez accès à des dimensions intérieures qui étaient auparavant bloquées par l'anxiété sociale. La santé s'améliore parce que vous n'êtes plus dans un état de stress constant en essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est comme si vous aviez découvert la clé principale qui ouvre toutes les autres portes de votre vie. Quel domaine de votre vie espérez-vous le plus voir impacté positivement par cette transformation? Nous avons atteint le point que Jung considérait comme le plus important de tout ce processus. Lorsque vous apprenez vraiment à être seul, vous découvrez que vous n'avez jamais été seul. Il y a une présence, une conscience, une intelligence qui a toujours été là, au plus profond de votre être, attendant juste que vous soyez suffisamment immobile pour la remarquer. Jung appelle cela le soi, non pas l'ego que vous pensez être, mais l'essence plus profonde de qui vous êtes réellement. C'est dans cette découverte que toute solitude se transforme en plénitude, tout vide en abondance, toute peur en amour. Avez-vous déjà eu des aperçus de cette présence plus profonde en vous-même? Lorsque vous touchez cette dimension de votre être, vous comprenez viscéralement que la recherche de la complétude en dehors de vous-même était une illusion bien intentionnée. Vous recherchiez dans les relations, dans les réalisations, dans la reconnaissance, ce qui était toujours en vous. Jung a compris que cette découverte ne diminue pas la valeur des relations ou des réalisations extérieures. En fait, elle les rend plus riches et plus significatives, parce que vous vous y rapportez désormais à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de besoin. C'est cet état de complétude intérieure qui fait que le monde s'incline devant vous. Non pas parce que vous êtes devenu arrogant ou manipulateur, mais parce que vous dégagez une qualité de présence naturellement attrayante. Les gens veulent être entourés de personnes qui sont heureuses avec elles-mêmes. Les opportunités se présentent à ceux qui n'agissent pas par désespoir. L'univers conspire en faveur de ceux qui sont alignés avec leur propre essence. Jung a observé qu'il ne s'agit pas de magie, mais de physique émotionnelle naturelle. Et voici la beauté finale de tout ce processus. Lorsque vous maîtrisez l'art d'être seul, vous devenez un cadeau pour le monde. Vous offrez une qualité de présence, de paix, d'authenticité rare et précieuse. Vous devenez une source silencieuse d'inspiration pour les autres qui n'ont pas encore découvert leur propre capacité à être bien avec eux-mêmes. Jung savait que c'est l'une des plus grandes contributions que nous pouvons apporter à l'humanité. Devenir des exemples vivants qu'il est possible d'être complet, en paix et épanoui, quelles que soient les circonstances extérieures. À quoi cela ressemblerait-il si vous pouviez être cette présence inspirante dans la vie de ceux qui vous entourent? Quand je regarde tout ce que nous avons partagé ici, je me rends compte que nous sommes arrivés sur un territoire sacré, l'endroit où l'on découvre que la solitude n'est pas une absence, mais la présence la plus complète qui soit. Jung savait que lorsque vous acceptez enfin qui vous êtes dans le calme, lorsque vous cessez de fuir la rencontre avec vous-même, vous accédez à une source de pouvoir et de sagesse qui transforme non seulement votre vie,
mais aussi la vie de tous ceux qui vous entourent. C'est comme si vous passiez des heures à chercher vos clés de voiture alors que vous étiez assis à l'intérieur. La plénitude que vous recherchiez à l'extérieur a toujours été ici, à l'intérieur, attendant patiemment que vous ayez le courage de vous arrêter et d'y prêter attention. Ce processus ne consiste pas à vous isoler du monde, mais à vous retrouver pour pouvoir vous offrir au monde d'une manière plus authentique et plus puissante. Lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour vous sentir valable, lorsque vous ne dépendez plus des distractions extérieures pour vous sentir bien, lorsque vous pouvez maintenir votre propre présence avec amour et compassion, vous devenez irrésistible de manière très naturelle. Le monde se plie, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous rayonnez d'une qualité que les gens rencontrent rarement. Quelqu'un qui est véritablement en accord avec lui-même. Et cette qualité est contagieuse, inspirante, transformatrice. Quels aspects de votre vie espérez-vous le plus voir s'épanouir à mesure que vous développez cette relation amoureuse avec vous-même? La vérité est que ce n'est que le début d'un voyage qui peut complètement transformer votre expérience de la vie. Chaque moment de solitude consciente que vous choisirez désormais sera un pas vers la liberté la plus profonde qui soit, la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans excuses, sans masque, sans peur. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu votre propre soif d'authenticité dans cette conversation, laissez un commentaire partageant quelle idée a le plus résonné avec votre expérience. Et si vous connaissez quelqu'un qui recherche cette même liberté, partagez cette réflexion avec lui, car parfois, une seule perspective peut être la clé qui ouvre la porte à une toute nouvelle vie. Continuons ensemble ce chemin, en cultivant le courage de nous retrouver dans la solitude pour nous offrir au monde avec une présence authentique.